Il y a un homme que le Seigneur a suscité dans notre génération. C'est l'un des pères de la foi. C'est ce qu'il a fait connaître dans le monde entier. Son nom est Benny Hinn. Bien avant que Benny Hinn ne commence à tenir un microphone, il a passé 2 ans à servir le Seigneur dans sa chambre. C'est ce qui a donné naissance au livre Foi, Bonjour, Saint-Esprit. Benny Hinn, chaque nuit, de 20 heures à 2 heures du matin, cela fait 6 heures. Chaque nuit, il passait ainsi 6 heures à servir le Seigneur. Ô Seigneur mon Dieu, tout-puissant Créateur, quand mon cœur considère tout l'univers créé par tes mains, pour servir le Seigneur, vous ne lui demandez rien. Vous le servez, vous le bénissez, vous l'adorez dans l'intimité de votre chambre. Vous pouvez vous rouler sur le sol devant lui, vous pouvez vous prosterner devant sa majesté, vous déposez tout devant lui dans la chambre secrète. Et en servant le Seigneur, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. En servant le Seigneur, vous ne vous rendez pas compte du moment où celui qui est plus ancien que le temps s'installe sur vous. Dieu a dit à la nation d'Israël dans le premier livre des Chroniques, chapitre 6, verset 32, que les Lévites se sont rendus au saint sanctuaire, à son tabernacle, pour le servir par des cantiques, des louanges et des chants. C'est cela, servir le Seigneur. Et Dieu m'a dit, mon fils, quand tu retourneras, corrige cela parmi ton peuple, car 98% de tous mes serviteurs ne me servent pas. Le maximum qu'ils fassent, c'est d'avoir leur moment de prière, mais ils ne me servent pas. Et parce que je suis un Dieu jaloux, je permets à mon onction et à mes grâces de les accompagner, mais moi, je les ai quittés. J'attends qu'ils reviennent à moi. J'attends qu'ils humilient leur cœur comme tu as humilié ton cœur. Mon fils, sais-tu pourquoi je viens à toi? Tu m'as cherché pendant 4 ans. Pendant 4 ans, tu m'as cherché avec diligence. Il a dit, sais-tu que la plupart de tes collègues dans le ministère, je ne suis pas avec eux? Ne te fie pas à la manière dont tu vois ma présence. Ça, c'est le don, c'est l'appel de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, sais-tu que c'est un péché devant moi de prêcher pendant 1 heure ou 2 heures aux gens alors que tu ne m'as pas servi plus que tu n'as servi le peuple? C'est un péché. C'est un péché de diriger une veillée de 5 heures alors que tu n'as pas passé 6 ou 7 heures avec moi. Tu as donné ce temps aux gens, tu ne me l'as pas donné. Je suis offensé, je suis offensé. Si tu continues à agir ainsi, je te quitterai et tu ne sauras pas à quel moment je t'ai quitté. Donne-moi ton temps, passe du temps avec moi. Actes, chapitre 13, versets 1 à 3. Les premiers apôtres passaient des journées entières à me servir. Et il m'a demandé, à quand remonte la dernière fois où tu m'as donné 3 jours, assis dans ma présence à m'adorer, sans aucune demande de prière? Cette chose que je vous dis, je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré en Italie. J'ai pleuré comme un bébé pendant 2 jours. Pendant 2 jours, j'étais un homme brisé, pleurant comme un enfant. J'ai dit, mais Seigneur, tu es avec moi, tu me bénis. Regarde ces portes ouvertes. Il a dit, oui, tout cela fait partie de tes dons, mais moi je t'ai quitté. Et vous savez que nous vivons dans une génération très arrogante. Et malheureusement, les plus arrogants parmi tous les arrogants sont, pour la plupart, des ministres de l'Évangile. Le Seigneur m'a dit, ne présume jamais et n'assume jamais que je suis avec moi. Examine-toi très bien, car j'ai oint Saül comme roi d'Israël, mais en moins de 7 jours, je l'ai quitté. Tu peux être appelé et oint et ignorer que ta relation avec Dieu n'a duré qu'une semaine. Saül a fait 40 ans dans le ministère, mais Dieu l'avait quitté. Il continuait à gagner des batailles, l'onction était toujours là, mais Dieu n'était pas là. Il était toujours en fonction. Il continuait à manifester Dieu. Et la Bible dit, et le Seigneur ne pouvait parler à Saül ni par des songes, ni par des visions, ni par l'Urim, ni par le Thummim. S'il vous plaît, je parle à tout le monde ici. Si vous n'avez pas entendu Dieu vous parler au cours des mois passés, si vous n'avez pas eu de vision ouverte au cours des mois passés, ne poursuivez pas ainsi.
Ce qui m'a le plus choqué, c'est que même David est passé à côté. L'homme selon le cœur de Dieu, et Dieu l'a quitté. Un homme qui a tué Goliath, un homme qui a tué des ours et des lions, un homme qui possède de multiples témoignages. Dieu l'a quitté jusqu'au jour où le prophète Nathan est venu et a dit: il y a un homme dans ton royaume, son voisin n'a qu'une seule brebis et lui possède des milliers de brebis. Et quand un ami est venu chez lui, il a égorgé celle de son voisin. David a dit: le Seigneur est vivant, cet homme doit mourir. Alors le Seigneur a dit: tu es cet homme. L'une des choses pour lesquelles je bénis Dieu concernant David, c'est son cœur brisé et contrit. Ô Seigneur, tu ne le méprises jamais. C'est là que David a crié et a pleuré. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, restaure-moi. David a donc réalisé qu'il l'avait perdu. Et avec une vraie repentance et un brisement, David pleurait. Si vous êtes un érudit de la Bible, vous saurez que cette affaire a suspendu une année entière de sa relation avec Dieu. Pendant 1 an, il a été un récipient vide. Pendant 1 an, Dieu n'était pas avec lui. Pendant 1 an, il est resté le roi oint. Et pour David, cela a même été rapide. Sa restauration a été rapide parce que c'était un homme humble et brisé. Et Samson ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Il a dit: je m'en irai et je me secouerai comme les autres fois. Je vais aller à ce programme et apporter le même message que j'ai prêché ailleurs. Oh, ce sera grandiose. Même les parents de Jésus ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'ils ont quitté la fête de la Pâque, ils ont quitté Jérusalem et ils se disaient simplement que, puisqu'il est leur enfant, il allait les suivre. Mais ils ne savaient pas qu'il était plus que leur enfant, il est le roi de gloire. Ils ont donc présumé qu'il les suivait, marchant pendant une journée entière en pensant que Dieu était avec eux. Puis ils se sont dit: ah, nous ne l'avons pas vu, oh, et il a fallu une autre journée de marche pour retourner à Jérusalem, puis 3 jours de recherche pour le retrouver. Vous voyez cette chose que je vous dis, si vous ne vous humiliez pas, ce n'est pas une prière d'1 minute qui suffira. Quand nous terminerons ce programme, vous prierez 5 minutes ici, vous rentrerez chez vous et vous en conclurez que c'est bon. Dieu m'a dit: mon fils, la plupart de tes collègues, je les ai quittés il y a bien longtemps. Je te montre de la grâce et de la miséricorde parce que tu t'es humilié pendant 4 ans à me chercher. Ils étaient donc en chemin sans savoir qu'il n'était pas avec eux. Et Élie a demandé aux fils des prophètes: où est tombé le fer de la hache? Où l'as-tu perdu? Où as-tu perdu ce tranchant? Où as-tu perdu cette chose qui fendait toujours tout et te donnait la victoire? Où est-il tombé? Où a-t-il glissé de ta main? Parce que si vous priez pour les gens et qu'ils ne sont pas guéris, et si vous n'avez pas pu mener une délivrance réussie sur un être humain depuis un certain temps, que vous vous contentez de crier: sors, 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 et qu'il ne sorte pas, vous feriez mieux de commencer à vous examiner. Et vous savez que c'est notre premier appel. Cette chose que je nous dis est votre premier appel, c'est mon premier appel. Marc chapitre 3, verset 14. Jésus appela les 12 disciples à l'écart pour qu'ils soient avec lui en numéro 1. Deuxièmement, pour aller prêcher en son nom. Troisièmement, au verset 15, pour guérir les malades. Quatrièmement, pour chasser les démons. Mais si le numéro 1 n'est pas intact, les 3 autres s'effondrent et parfois, vous verrez même l'expulsion des démons et certaines choses se produire parce qu'il s'agit toujours de l'onction, de la grâce et de l'huile. Ce n'est pas une confirmation. Votre premier ministère n'est pas de prêcher. Votre premier ministère n'est pas de chasser les démons. Ce n'est pas de guérir les malades. Ce ne sont pas les miracles. Votre premier ministère est envers le Seigneur. Et c'est sur celui-là que vous êtes censé passer plus de temps que sur les 3 autres. Vous êtes censé le lui donner chaque jour, surtout ceux d'entre vous qui se disent à plein temps. Si vous êtes à plein temps, que faites-vous de ce plein temps? Ne savez-vous pas qu'en tant que prêtre, Aaron et ses fils, leur devoir est de le servir du matin au soir? C'est l'appel numéro 1. Oh, j'effleure à peine ce sujet aujourd'hui. Je l'aborde simplement, par la grâce de Dieu, c'est mercredi que je vais vraiment le développer en détail.
Vous savez, dans l'Apocalypse, chapitre 2, quand vous allez du verset 1 au verset 5, Jésus parle de l'église d'Éphèse. Au verset 2, il dit « Je connais tes œuvres et ton travail, tes œuvres et ton travail. » L'église d'Éphèse était une église connue pour son service, ses œuvres. Mais au verset 4, il dit « Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as laissé les œuvres, le ministère t'occuper. Occupé, 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 occupé. Tu as abandonné ton premier amour. Quel est ton premier amour? Ce moment où tu as donné ta vie à Jésus. La passion, l'amour, la faim, la soif, l'aspiration, le soupir. Quand tu te réveilles le matin, tu le cherches. Avant de dormir la nuit, tu clôtures la journée avec lui. Chaque fois, tu le cherches. Mais maintenant, tu ne le cherches plus. Tu cherches un message et tu es tellement occupé à servir le peuple. Et le propriétaire de l'église dit « Repens-toi parce que ton flambeau est sur le point de s'éteindre. » Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que leur flambeau est déjà éteint, mais ils sont toujours occupés, toujours occupés, toujours occupés. Oh mon Dieu, vous connaissez le secret de Kathryn Kuhlman. Qu'est-ce qui a fait d'elle la première de sa génération? Servir le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.